Mes chers paroissiens, c'est la dernière fois ce soir que je m'adresse à vous par l'intermédiaire de cette vidéo, et c'est une bonne nouvelle. Enfin, nous commençons à voir poindre un petit peu la fin du confinement, et malheureusement pour nous, ça ne va pas pour tout de suite. Nous ne considérons certainement pas encore sortis de cette période très particulière sur laquelle nous n'avons pas encore beaucoup de recul. Car le culte, nous n'aurons pas à le reprendre de sitôt. Mais les églises sont ouvertes, les déplacements sont autorisés. Je vous encourage à en faire bon usage, à retrouver ces relations qui faisaient un petit peu qui étaient devenues essentielles, les relations familiales, relations amicales, évidemment avec toujours beaucoup de prudence, mais néanmoins retrouver cette vie sociale certainement, et surtout cette vie chrétienne. Si vous avez été loin d'églises ouvertes, et bien que vos premières visites soient à notre Seigneur. Si vous avez été éloignés, séparés, je trouve injustement, de Jésus hostie, eh bien revenez le voir à l'église, ici tous les jours. Et il y aura l'adoration de 9h30 à 10h30. Tous les jours, l'église sera ouverte. Alors venez fréquenter notre Seigneur dans le Saint-Sacrement. Venez vous abreuver à la fontaine éternelle de miséricorde. Jésus vous attend, Jésus ne vous laissera pas tomber. Alors évidemment, il y a déjà beaucoup de journalistes, de penseurs divers et variés qui vont commencer à faire une sorte de bilan de cette période qui vient de s'écouler. On pense que plus jamais rien ne sera comme avant, on pense que des choses dans les mentalités vont changer profondément. Eh bien, peut-être, peut-être pas, qui sait, on n'a pas encore beaucoup de recul. Ce que je sais surtout, c'est qu'il faut conserver la fidélité. Et dans le domaine de la foi, qui est celui dont je veux vous parler, donc celui dont je vous ai parlé depuis le début, même s'il y avait parfois quelques vidéos qui abordaient des sujets connexes, comme celui de l'organisation de la société, comme celui de la vie de famille, etc. C'était vraiment toujours notre vie spirituelle et la place rendue à Dieu qui était au cœur de nos préoccupations. Eh bien, que ces préoccupations redeviennent pour vous les plus importantes toujours. Vous voyez, notre vie est une perpétuelle conversion, on pourrait presque dire une perpétuelle reconversion. Alors, plus qu'un éternel recommencement, plus qu'un recommencement, plus qu'un changement, eh bien, il faudrait revenir encore une fois aux sources de notre foi. Vous voyez, revenir à nos habitudes de prière, revenir à la pratique de la charité. Et peut-être que ce temps de confinement nous aura permis de prendre du recul, de faire une sorte d'examen de conscience sur ce qui était le plus important dans notre vie, etc. Vous voyez, chacun aura un petit peu ses examens de conscience personnels. Eh bien, il faut surtout ne pas ressortir bredouille de notre période de confinement, qui a pu être un temps d'épreuve pour beaucoup d'entre nous, et peut-être un temps de surprise. Par exemple, la vie familiale était finalement quelque chose d'heureux, ou alors tout simplement le temps que nous avions tout à coup devant nous a permis d'approfondir notre vie spirituelle, la connaissance de notre foi, et peut-être que cette période de confinement nous aura permis aussi d'enterrer certaines difficultés, certains ressentiments, certaines petites histoires. Vous voyez, ça aura été peut-être des effets positifs de ce confinement. En tout cas, vraiment, ne laissons pas passer cette reprise sans essayer d'y mettre tout notre cœur, d'essayer de reprendre les choses avec beaucoup de charité et de nous retrouver avec une grande joie dans l'unité de la foi et de la charité. N'hésitez pas non plus à revenir voir votre prêtre qui se tient disponible pour vous maintenant que nous pouvons nous revoir, avec toujours beaucoup de prudence évidemment, mais il faut profiter pour reprendre notre rythme d'entretien spirituel, de confession régulière, de notre vie sacramentelle également. Vous voyez, il va falloir que nous revenions à tout ce qui fait vraiment le cœur de notre vie, pas simplement notre vie spirituelle, mais notre vie tout court, car la vie du corps n'est rien si la vie de l'âme n'est pas entretenue. Alors, eh bien, réjouissons-nous dans la perspective de cette croissance spirituelle à venir, cette croissance spirituelle peut-être qui a déjà été effectuée avec le confinement, et puis prions Sainte Jeanne d'Arc aujourd'hui, puisque nous fêtons aujourd'hui le centenaire de la canonisation de Sainte Jeanne d'Arc, le centenaire de sa proclamation comme sainte de la patrie et la fête patriotique également, en l'honneur de Sainte Jeanne d'Arc.
Sainte Jeanne d'Arc est apparue dans un pays qui était en pleine détresse, et puis notre pays actuellement, y ressemble. Une détresse spirituelle immense. Il fait grande pitié au royaume de France. Demandons à Sainte Jeanne d'Arc de lui apporter toutes les grâces dont il a besoin. Bonne fin de confinement physique dans la perspective joyeuse d'un prochain déconfinement spirituel.